Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de, on va dire, pas de coaching, mais de mise en lumière d'un domaine qui me tient à cœur. Et ce domaine, c'est le domaine amoureux. Alors, la phrase principale par laquelle je pourrais intituler cette vidéo serait: comment peux-tu être heureux en couple si tu n'es pas capable d'être déjà finalement en couple avec toi-même? Alors, je m'explique. La plupart des gens, on a été comment éduqués, construits, j'en reviens toujours à ça, sur des croyances extérieures à nous-mêmes qui ont engendré des réactions, des conséquences et des blessures, notamment ces 5 blessures d'âme que je vais énumérer. Donc la blessure d'abandon, la blessure du rejet, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. On a tous en nous au moins 2 ou 3 de ces blessures. Si on ne se connaît pas soi-même, si on ne fait pas un travail d'introspection, si on s'est construit sur des croyances qui ne sont pas les nôtres, sur des valeurs qui ne sont pas les nôtres, sur tout un tas d'informations finalement qui ne sont pas les nôtres, finalement on est construit sur ce que j'appelle un voile d'illusion. Dans ce voile d'illusion, il y a donc aussi ces blessures d'âme que j'ai énumérées, les 5. Cette construction finalement qui n'est pas tout à fait nous-mêmes, mais qui vient de nos parents, de la société, des autres, qui vient de l'extérieur. Et on peut donc être construit sur quelque chose finalement qui n'est pas juste là, maintenant, en tant qu'adulte. Alors je ne dis pas qu'il faut tout rejeter en bloc. Il y a des choses à garder bien évidemment dans notre éducation. Mais comment voulez-vous être bien en couple si à aucun moment vous n'avez pris le temps de vous arrêter, d'observer qui est à l'intérieur de vous réellement, qui se cache derrière ce voile d'illusion, pourquoi à certains moments telle situation qui se répète vous fait mal et vous fuyez, pourquoi vous attirez toujours le genre de même personne, vous fuyez. Pourquoi vous allez vous retrouver toujours, vous allez changer 15 fois de travail, mais peu importe le décor, vous aurez toujours le même, l'univers va vous envoyer toujours le même type de personnes autour. À un moment, vous ne pourrez plus fuir en fait. On ne peut pas construire en fait une relation. Alors je vais repartir au couple. On ne peut pas construire une relation de couple si on n'est pas capable de prendre le temps de se poser et d'aller regarder ce petit enfant intérieur, donc celui que vous étiez quand vous étiez petit, ce qu'il a entre guillemets subi, les réactions qu'il a eues et que son inconscient a gardé en mémoire et qu'il a à l'instant T en tant qu'adulte entraîne des conséquences répétitives, des schémas répétitifs qui finalement n'ont plus lieu d'être puisque à l'instant T vous êtes un adulte. Mais si vous êtes toujours en action, toujours en mouvement, toujours en fuite de vous-même, toujours entouré de plein de monde, vous pourrez enchaîner les relations amicales ou amoureuses à tout bout de champ. Si jamais vous prenez le temps d'aller soigner une blessure d'abandon, eh bien vous allez attirer malheureusement
quelqu'un qui va bien vous faire travailler votre blessure d'abandon. On va vous mettre quelqu'un en fait qui sort tout le temps, qui est toujours entouré de monde et qui va réveiller votre blessure d'abandon. Ou alors vous allez tomber sur des personnes qui au bout de 15 jours vont vous jeter comme un vieux Kleenex qui va renforcer votre vieille blessure d'abandon. Si vous avez une estime de vous-même proche du néant, que vous avez une belle peur du rejet et que tout ça n'est pas mis en lumière, qu'est-ce qu'on va attirer dans ces cas-là? On va attirer inconsciemment, on va se mettre avec quelqu'un en couple et on va attirer quelqu'un qui va vous faire revivre ça, qui va vous dénigrer, qui va vous rejeter, qui va vous faire travailler votre blessure du rejet, votre blessure d'humiliation. Et le cercle infernal, en fait, va se renforcer jusqu'à ce que vous ayez tellement mal qu'à un moment, vous ne pourrez plus fuir. C'est-à-dire, malheureusement, vous allez essayer de fuir, en fait. Mais l'univers fonctionne comme ça. À un moment, l'univers va vous faire ralentir. Que vous le vouliez ou non, il va vous calmer en fait, c'est-à-dire il va vous amener, je sais pas, une maladie, parce que quand on a une maladie qui nous tombe sur le coin du museau, on n'a pas d'autre choix que de s'arrêter. Il va vous amener un accident, parce que quand on a un accident, là encore, on n'a pas d'autre choix que de s'arrêter pour plonger en soi. Donc le conseil, si je peux me permettre, et encore je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, mais pour l'avoir vécu, n'attendez pas la maladie ou l'accident pour prendre le temps nécessaire d'introspection, de plonger en vous pour mieux vous connaître, pour aller mettre en lumière toutes vos facettes, les plus lumineuses comme les plus sombres. On en a tous, je le rappelle, le yin, le yang, le blanc, le noir, le soleil, la lune. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Croire que tout est blanc est une énorme illusion, comme croire que tout est noir est aussi une énorme illusion. L'un ne va pas sans l'autre. Le tout est d'accepter toutes vos facettes et d'oser plonger à l'intérieur de vous-même. On ne peut pas construire une relation amoureuse saine si l'on ne prend pas ce temps d'introspection. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Dans les relations amoureuses, j'observe autour de moi un grand nombre de personnes qui passent en mode, si j'ose dire, résignation, abdication. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui inconsciemment ont des choses à travailler. Et encore une fois, j'en reviens toujours à ces 5 fameuses blessures d'âme et à un gros manque d'estime de soi ou de valeurs communes non respectées et qui acceptent des relations de couple dans lesquelles ils ne sont pas totalement heureux et épanouis. J'observe des personnes qui rêvent de vivre à deux sous le même toit, puisque c'est leur vision du couple, mais qui se mettent avec des personnes qui ont déjà vécu en couple, mais qui ont été blessées, qui ont peur de se réinvestir, de peur de souffrir à nouveau. Et alors, on a 2 personnes finalement, chacune d'un côté, une en souffrance puisqu'elle attend une vie de couple à 2 sous le même toit, et l'autre en face qui a peur de souffrir à nouveau. Qui est heureux, honnêtement? Est-ce ça l'amour véritable? Si on prend le temps de se regarder, je ne suis pas là pour juger, hein, j'observe en fait. Qui est heureux dans cette situation? Si les 2 sont OK pour vivre chacun chez soi, c'est OK, c'est la même vision, c'est les mêmes valeurs, OK, pas de souci. Mais quand il y en a un qui rêve d'une vie à 2, H24, et l'autre en face qui a peur de s'engager, on ne peut pas vraiment dire que ce soit une relation de couple fluide et saine.
il y a quelqu'un forcément, celui qui accepte ça, il sait qu'il a une estime de lui-même pas terrible, et celui qui est ici, c'est qu'il a aussi des choses à travailler en fait. Là, il y a peut-être bien une peur aussi, peur d'être seul, peur du rejet, enfin, il y a des peurs derrière, sinon on n'accepte pas ça. L'amour, c'est quelque chose qui se vit en fait à 100%. C'est pas accepter en fait de la miette de relation. Voilà, donc encore une fois, je ne suis pas là pour juger, je trouve juste cela triste et j'essaye de mettre en lumière ce qu'est un amour véritable et ce qui n'est pas un amour véritable. Et encore une fois, les deux personnes finalement devraient prendre le temps d'aller à l'intérieur d'elles-mêmes et se dire mais qu'est-ce qu'il me dit lui là? Mon cœur il me dit quoi là réellement? Est-ce que j'ai vraiment envie là moi d'avoir quelqu'un que je vois pas tout le temps? Et l'autre là il devrait peut-être se dire mais en fait je l'aime la personne en face mais pourquoi j'y vais pas en fait? Quelle peur me bloque? Quelle peur m'empêche d'aller? Et encore une fois, si dans une relation de couple, il y en a un des deux seulement qui va oser avoir le courage de faire ce travail d'introspection et pas l'autre, la relation est vouée tôt ou tard à l'échec en fait. Il faut que les deux fassent cette démarche d'introspection et d'aller soigner, guérir, mettre en lumière, bref, passe à l'action pour s'aligner avec qui elles sont vraiment à l'intérieur d'elles-mêmes. Voilà, c'était la petite vidéo conseil du jour qui, j'espère, aura pu en éclairer quelques-uns parmi vous. Voilà, je vous rappelle que je reçois du lundi au vendredi sur la commune de Bon-en-Chablais, que mes accompagnements sont essentiellement basés sur le coaching et l'hypnose qui peut vous aider dans divers domaines et notamment dans le domaine amoureux. Je vous souhaite une belle fin de journée et vous dis à bientôt.